On ne sait jamais si on rentre vivant. Seul Dieu le sait. Si Dieu te sauve, tant mieux. S'en remettre à Dieu avant de franchir la frontière, plus de 340 km jusqu'à Bamako, plus de 6 heures de route, le ventre noué par la peur. Mais il faut bien gagner sa vie, nourrir sa famille. Chacun se motive comme il peut. On le fait parce qu'on aime notre pays. On ne veut pas que les Maliens manquent de carburant. Ravitailler Bamako en essence, l'enjeu est vital pour le pays. C'est ce qu'a bien compris le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, cette coalition de groupes armés affiliés à Al-Qaïda. Plusieurs milliers de combattants qui bloquent toutes les routes qui mènent à la capitale malienne, provoquant pénurie de carburant, flambée des prix sur le marché noir, l'économie du pays asphyxiée. Et pour parvenir à leur fin, aucune règle, aucune limite. Depuis le début du blocus des djihadistes, je les ai croisés une seule fois, mais ils ne m'ont pas touché. Mon camion était en panne et j'étais en route pour le garer quand j'ai vu qu'ils avaient brûlé 2 camions-citernes à côté. Les chauffeurs étaient morts. De quoi refroidir même les plus courageux, et il devient de plus en plus difficile pour les compagnies de transport de recruter des candidats au volant. À la peur se substitue la crainte de devoir mettre la clé sous la porte, notamment quand on gère une flotte de 45 camions. Un de mes chauffeurs a même laissé son camion à Abidjan. Au moment où je lui demandais de charger de l'engrais pour le Mali, il a laissé mon camion à Abidjan. Un carburant fait de sang humain, résume le Premier ministre malien, qui salue le courage de ses chauffeurs et des militaires qui les escortent.